Et ensuite, Angela Merkel a habité, quand elle était en Allemagne de l'Est, dans un espèce de parc où il y avait plein d'handicapés, un centre pour handicapés. Et vous dites que c'est ça qui lui a donné une sensibilité à la différence et une humanité? Oui, ça a beaucoup compté, c'est-à-dire que là où le père avait son centre de séminaristes, en effet, c'était une sorte de hameau à la lisière de la ville de Templin où elle habitait. Et il y avait un centre pour handicapés, donc elle jouait avec les enfants handicapés en permanence. Ça faisait partie de la vie naturelle de tous les jours. Et je pense que ça fait... De toute façon, c'est quelqu'un qui s'est incroyablement construit. C'est ça qui fait sa singularité, qui fait que je suis fan, comme vous dites. C'est que je pense que la singularité absolue d'Angela Merkel, c'est de ne pas construire sa politique sur une stratégie, Ouais. même si elle est très machiavélique et qu'elle elle a tué ses opposants de manière tout à fait machiavélique, mais elle est essentiellement construite sur des valeurs. Et ces valeurs, elle les tient d'abord de la dictature qui a joué comme un contre-modèle pour elle parce que ça lui a donné un goût de la liberté très particulier. Et sont des valeurs protestantes, alors de travail. Vous dites que c'est une dirigeante morale, Angela Merkel. Oui, voilà, et dirigeante morale. Et aussi, ces personnes handicapées avec lesquelles elle a côtoyé, avec qui elle a vécu, lui ont donné cette humanité. Ça a contribué. Enfin, toute cette jeunesse très, très paradoxale, très compliquée, très mélangée qu'elle a eue, fille de pasteur, dans la dictature, donc élevée dans une religion protestante luthérienne qui était mal vue par le régime, Ouais. avec ses enfants handicapés. Tout ça, ces valeurs, tout cet ensemble de valeurs plus ou moins contradictoires et mélangées ont construit sa personnalité. Et alors les hommes, alors Angela Merkel et les hommes. Alors, Angela Merkel et les hommes, elle s'est mariée très tôt, comme la plupart des gens en Allemagne de l'Est. Ça faisait partie du truc, on se mariait tôt, parce qu'en plus, c'était une manière d'avoir un appartement. Donc, c'était assez pragmatique. J'en connais une qui serait mariée depuis. Hein. C'est-à-dire, vous aviez un homme, un 2 pièces, c'est ça? À peu près. Enfin, c'était visiblement plus facile d'obtenir un loyer en étant mariée. Et du coup, elle s'est mariée avec un certain monsieur Merkel qu'elle a rencontré quand elle était étudiante en physique à Leipzig. Et puis, ça n'a pas duré. Alors, il est assez vexé parce que souvent, elle a dit dans des entretiens au début que ça n'avait pas été le grand amour. Donc, il a dit, moi, je n'aime pas trop entendre ça. Mais elle a gardé son nom. Elle a gardé son nom. Elle a gardé son nom parce qu'il se trouve que celui de son mari actuel, c'est Sauer, qui veut dire aigre en allemand. Donc c'est peut-être pour faire de la politique, c'est pour pas faire de terrible. la politique. Et aussi parce que c'est vrai que Merkel, ça sonne bien. Et il se trouve que moi, j'avais trouvé son nom dans l'annuaire. D'ailleurs, il était à Dresde, son ancien mari. Et il m'avait dit, je vous en supplie, arrêtez de m'embêter avec moi. C'est vrai. Parce que toute sa vie, il est resté marié combien de temps avec elle? Pas très longtemps, je dirais à vue de nez comme ça, 2-3 ans, je ne me souviens plus. J'ai pas Et calculé. on lui en parle depuis, quoi. Eh ben oui, forcément. Le temps d'un bail locatif, en fait.